Éternel, je viens auprès de toi. Reçois de moi l'expression du cœur. Malgré mes faiblesses, Seigneur, moi je t'aime. Où irai-je alors? C'est toi qui dois sauver. Où irai-je alors? C'est toi qui dois changer ma vie. Je m'approche de toi comme un Pierre. Quand tu lui posas la question, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Si tu n'opères pas en tant que Dieu, tu opères à travers ton Fils. Si tu n'opères pas à travers ton Fils, tu opères à travers le Saint-Esprit. Seigneur, l'adoration que nous venons te recommander ce matin, tu as vu et nous avions vu, Seigneur, ce qui s'est passé maintenant. Mais à travers l'Esprit, ce qui s'est passé en Esprit, c'est toi seul qui le sais, Seigneur. Nous laissons ces bons moments entre tes saintes mains, Seigneur. Laisse que tu puisses parler à nos cœurs, car la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Seigneur, que cette parole touche le cœur de tes enfants, afin que nous puissions reconnaître ta voix. Le seul but que tu avais sur la terre, c'était de nous amener vers le Père, de nous faire voir, connaître le vrai Dieu qui est le vrai Dieu. Alors Seigneur, nous reconnaîtrons ton vrai par le bon message. Alors laisse que ce message puisse être la clé de cette année 2021. Ce message puisse encore restaurer le cœur. Ce message puisse encore nous amener auprès du Père au nom de Jésus-Christ. Je laisse ton serviteur entre tes saintes mains. Seigneur, ouvre-lui et donne-lui encore la puissance afin qu'il puisse prononcer cet évangile avec conviction, sans crainte, sans complaisance. Au nom de Jésus-Christ, je laisse encore ce moment entre cette sainte main, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et examen de soi. Le thème, c'est l'examen de soi. Examen de soi. Ça dit examen comme analyse. Examen comme analyse. Ça l'analyse personnelle et à vie. Chacun puisse analyser sa propre vie. Examen de soi. L'examen de soi. Total 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Parole de notre Seigneur. Amen. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Amen. Et version Samer et Lobby, faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Amen. Amen. Alors, nous savons tous que nous avons commencé la nouvelle année. Et année 2020. Et tous nous avons passé par l'année 2020. Chacun de nous a vu comment chacun de nous connaît comment il a marché devant Dieu. Et grâce à 2021. Et Dieu, il a fait grâce, nous sommes entrés en 2021. Ça dit Tobandi année Yasika. Nous avons commencé une nouvelle année. Oui, bisonde na mabele changement ya batin monde to monagango. Oui, nous ici sur la terre, nous remarquons ces changements de temps. Pour tous en 2020 au côté 2021. Parce que nous avons été en 2020, maintenant nous sommes en 2021. Mais le ciel, mais au ciel, et pas la bango, c'est Dieu. Bazata na changement mon côté. Il n'y a pas de changement. C'est pour cela dimanche passé dans le Baki. Le dimanche passé, j'ai dit ceci.
Quand Lucifer a quitté, a moni deux modes de vie. Quand Lucifer est descendu sur la terre, il a remarqué deux modes de vie. Parce que bango na likolo kuna bazaka na vie moko ba vivana Au ciel, il y a la lumière na lumière. une seule vie qui est la lumière. Yango moni Lucifer Lucifer, alingaki yebe azala chef quelque part. il a voulu aussi devenir chef quelque part. Pour na deux changements au ya monaki. Parce qu'il a remarqué ces deux changements. Tobandi ane. Nous avons commencé la nouvelle année. Mais nzamba lingi ko yebisa biso ke mutu na mutu alukananu a examiner bomo inaye. Dieu veut nous dire que nous puissions d'abord examiner nos vies. C'est-à-dire mutu na mutu asala analyse ya vie naye nenge tobandi ane asika lelo ezali 3. Que chacun puisse analyser sa vie dans cette nouvelle année. Depuis tobandi le 1er janvier, Nous avons commencé le 1er janvier. ti lelo le 3. Aujourd'hui le 3. Aussi osali analyse ya vie nayo. As-tu déjà fait une analyse de ta vie? Yango tobengi yango examen de soi. C'est ce qu'on appelle examen de soi. C'est-à-dire une analyse de soi en vue d'étudier sa propre personne. Marche nayo. Ta marche, Obandi bien déjà. as-tu bien commencé Liboso na Nzambe. devant Dieu? Examen de soi, on a la L'examen de soi que je suis en train de parler. Chacun de nous a comme un témoin doit être témoin de son état de vie. Tant aux état, quand nous parlons d'état de vie, ça veut dire manière d'être ya mutu. La manière d'être. Je crois que l'année passée, aux qui na état ou mode de vie yo menaki. L'année passée, vous avez eu un mode de vie ou un style de vie que vous avez mené. Et année otobandi ya sika. Et cette année nouvelle. Alingi ko ibisa biso to mekana nous ko examiner. Aujourd'hui, l'apôtre est en train de nous dire d'examiner ya vie na biso biso pouvoir analyser nos vies. To sala ba témoin ya marche na biso biso moko. Être témoin de nos marches. Si réellement nous sommes témoins de nous-mêmes, de nos propres vies que nous menons, il n'y aura personne à nous reprocher. Et personne ne viendra aussi me reprocher. Si je suis témoin de moi-même, témoin on l'appelle aussi observateur. Moi-même j'observe ma vie. Je commence à contrôler ma vie. Si je contrôle moi-même ma vie, c'est à ce moment-là que je suis témoin de ma vie. La Bible dit, le jour que nous comparaîtrons devant Dieu, le pasteur ne sera pas là, ni le prophète, ni parents, ni tes parents. Ça veut dire, cela veut dire tu seras seul devant Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'avais bien voulu que nous puissions examiner nos vies. Nos vies. Je crois que le premier. Il y a d'autres, ils étaient dans des boîtes de nuit. Et tantôt, et toi aussi, tu étais parmi ces gens-là, dans les boîtes de nuit. Mais comment tu peux commencer ta vie comme ça? Même si tu n'étais pas dans la boîte de nuit, il y a beaucoup aussi, ils ont transformé leur maison en boîte de nuit, le premier. Il y a beaucoup aussi, ils ont transformé leur maison en maison de concert. Et d'autres aussi l'ont transformé en bar. Mais ça, jour le 1er janvier. Mais c'est quel jour? C'est le 1er janvier. Et pas nos hommes, mais ça normal, frère et soeur. Vous trouvez ça normal, bien aimé? Il y a un apôtre, l'apôtre nous interpelle à examiner nos vies. Parfois, ta conscience ne fonctionne pas. Oui, j'étais dans une maison.
Neokuta wenge za kubeta. J'ai écouté la musique du monde. Ah, ngamona mituninga na bi c'est vrai. Je me suis demandé, ils n'ont pas encore quitté ces histoires. Mais un frère, une sœur en Christ. Moi-même j'étais étonné. La plupart Moi je savais que la plupart des gens qui viennent à l'église, ils ont quitté ces vies-là. Ils ont déjà dépassé ces sentiments de ce monde. Ah, vous raison. Vous m'avez donné raison. Et jour on appelle ça qui deux corps. J'ai expliqué deux corps ici. Ce qui au long déjà le corps il y a corruption. Si tu as quitté le corps de la corruption, deuxième corps incorruptibilité. Ah. Ça dit ce que je vis quand je suis allé visiter, je ne pouvais pas le voir. Cela veut dire que il y a beaucoup de nos frères qui n'ont pas encore quitté le premier corps, qui est la corruption. Alors, l'apôtre Alingi, aujourd'hui, l'apôtre est en train de nous dire que nous devons examiner nos vies. Faites donc vous-même votre propre critique. Si nous commençons à examiner nous-mêmes nos vies, frères, sœurs, bien-aimés, il y aura un changement dans nos vies. Chacun de nous a commis comme ça la critique qui a vu. Si chacun de nous commence à faire la critique de sa vie, comme on a commencé le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, il n'y aura pas de problème. Toi-même commence à critiquer ta vie. Si tu commences à critiquer ta vie, cela veut dire que tu ne marcheras plus dans le péché. Il y aura des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Quand l'autre te dira que tu marches pas bien, tu seras en colère. Mais en 2021, nous avons besoin que chacun de nous puisse faire une critique de sa vie. Comment j'ai commencé cette année pour qu'il ne puisse pas avoir de problème, pour qu'il ne puisse pas avoir la haine, qu'il ne puisse pas avoir la colère. Amen. Amen. Chacun de nous a la critique qui a vu. Chacun de nous doit faire la critique de sa vie. Tu as contrôlé l'année passée et le début de 2021. Et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Alléluia. Vous examinez ceux qui vous ont vivre jusqu'à présent dans la foi à Christ. Parce que la foi que nous avons, c'est la foi en Christ. Ceux qui vont examiner finalement, si tu examines très bien ta vie, tu auras le contrôle. Si tu prends le contrôle de ta vie, c'est en ce moment-là tu comprendras où évolue ma foi. Si tu fais la critique de ta vie, tu vas dire que si j'ai la même foi, la foi en Christ, aujourd'hui nous avons une petite exhortation. Même toute personne dans nos maisons puisse examiner sa propre vie. Si tu es toujours dans la foi en Christ, pour constat on a la salle depuis 2019. Le constat que j'ai fait depuis 2019. Le problème est que nous les enfants de Dieu, nous avons un problème. Nous n'arrivons pas à examiner nos propres vies.
Mais nous sommes le premier à dire à l'autre, vous ne marchez pas bien. Mais Avant de s'adresser à l'autre, toi-même tu n'es pas encore témoin de ta vie. Tu commences d'abord à te contrôler. C'est en ce moment-là que tu peux aller dire à l'autre frère que la vie que tu mènes, ce n'est pas des enfants de Dieu. Tu dois changer de vie. Tu n'as pas encore changé. Comment tu vas dire à l'autre de changer? Tu n'as pas encore examiné ta propre vie. Comment dire à l'autre de s'examiner? Non. C'est impossible. Tout celui qui examine sa vie, c'est dans son propre avantage. Ça te donnera une bonne marche. Depuis le matin, nous sommes à 18h. Examine ta vie, bien-aimé. Tu n'auras pas trop de problèmes. Quand tu veux sortir, tu examines hier comment tu as marché. Je crois que ta journée sera la meilleure. C'est pour ça que nous sortons seulement comme ça. Nous répétons les mêmes vies que nous avons passées hier. C'est ce que nous avons aussi aujourd'hui. Mais 2021, quand même, il faut qu'il y ait un changement. Lamentation chapitre 3, verset 40. Lamentation chapitre 3, verset 40. Lamentation chapitre 3, verset 40. Lamentation chapitre 3, le verset 40. Je lis la parole de notre Seigneur. Amen. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Examinons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Alléluia. Amen. Examinons nos voies. C'est ce que je venais de dire. Lui qui nous a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça veut dire chacun avait sa propre voie. Mais quand le Fils de l'homme quand Christ est venu, le Fils de l'homme, il est venu nous chercher dans le voie que nous avons emprunté. Si nous tous nous sommes ici, nous commençons à montrer nos chemins. Il y a d'autres, ça peut donner une mauvaise odeur. Amen. Amen. Il y a d'autres, ça va donner des pleurs. Mais le Fils de l'homme est venu. Il nous a suivis dans nos chemins. Il nous a fait sortir. Mais il fait que tous nous puissions entrer par un seul chemin. Je suis le chef, le chemin. Examinez nos voies. Regarde bien le chemin que tu as emprunté hier. Et sondez-le. Si vous le sondez, et retournez à l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. L'Éternel, c'est notre Dieu. Nous devons retourner à lui, à Dieu. Si nous retournons à Dieu, Dieu ne refuse personne. C'est ça la nouvelle année. Nous devons examiner nos voies. Nous devons encore sonder nos cœurs. Si tu sais que tu as mal commencé l'année, retourne à Dieu. Lamentation nous dit de retourner vers l'Éternel. Et nous présentons notre cœur devant Dieu.
Dieu ne laisse personne. Retournons nos cœurs à Dieu. Sondons nos voies. Toi qui parlais n'importe quoi sur ton frère, retourne à Dieu. La colère que tu avais hier, retourne avec ça. Tous devons faire des examens de voir que nous avons l'année 2020. Dans cette nouvelle année, nous ne puissions plus marcher selon ces voies. Ça nous donnera un équilibre. Nous n'avons pas d'équilibre dans notre vie chrétienne. Parce que nos voies sont mauvaises. Nos chemins sont en désordre. Nous ne pouvons pas avoir l'équilibre dans notre vie chrétienne. Nous, enfants de Dieu, nous devons voir, nous montons toujours. Mais nos voies et nos chemins nous retiennent. Nous n'arrivons pas à avancer avec Dieu. Nous retournons alors, toujours. Examinons nos voies. Non, 2021. Non, 2021. Non. Les bienfaits que je vais faire, toutes les années que j'ai vécues, je les ai jamais fait. Les paroles que je vais prononcer en 2021, je ne les ai jamais dit. Il y aura toujours la paix dans le cœur de mon frère et de ma soeur. C'est ça qu'on appelle évaluation. Non, l'amour que j'aurai en 2021. C'est pour cela que je me suis donné un nom. Amen. Amen. Ça dit 2021, dans cette année 2021, non, vous connaissez tous mon état. Pour Jésus, mon papa facile. Parce que Jésus aussi était facile. On a coupé l'oreille. Il a montré l'amour. Il a réparé. C'est ça la nature. C'est ça la nature des enfants de Dieu. Un tel. Ah non. Hier on était avec lui le soir. La façon qu'il a dit du mal de toi. Mais tant que nous sommes enfants de Dieu, non mon frère, ce sont des futilités. Quand tu donnes cette réponse-là, ça va affaiblir la personne qui puisse prononcer encore une deuxième parole. Mais jusqu'en 2021, c'est lui qui a dit cela. C'est moi qui donne la nourriture chaque jour. C'est moi. Le lit là, c'est moi qui l'a donné ça. Nous, enfants de Dieu, nous sommes des gens. Quand le feu commence à brûler, nous devons jeter de l'eau. Ça dit 2021. Nous avons besoin que toute personne puisse monter au niveau de l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que 2021, toute personne, et surtout dans la maladie, nous avons eu des problèmes. Même aussi les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu, personne n'était épargné. Mais 2021, mais cette année nouvelle, que nous devons appliquer le chiffre 1. Il est éternel. C'est dit la 20. 2020, nous ajoutons seulement 1. Ça dit 2021 et ça c'est une solution à nos problèmes. Solution à nos problèmes. Solution à nos problèmes. Tout ça, la retour est pas dans l'Assemblée. Nous devons retourner à l'Éternel. Mais, même si il y a une promesse à ceux qui ont le cœur contré. Et ça, la promesse. Il y a des promesses. Le cœur qui cherche les changements. Et ça, la promesse. Il attend des promesses. Ceux qui n'aiment pas les problèmes.
Ceux qui n'aggravent pas des situations. Ceux qui n'attissent pas le feu. Dieu a besoin des gens qui unissent. Psaume 34, verset 19. Psaume 34, verset 19. Psaume 34, le verset 19. Parole de notre Seigneur. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Amen. Dieu a besoin de ces gens-là qui ont le cœur brisé. Ceux qui cherchent la solution dans la vie de son voisin. Nous devons examiner nos vies. Si réellement nous examinons nos voies, il y a des promesses. Il y a des promesses pour tous ces gens-là. Psaume 51, verset 19. Psaume 51, le verset 19. Psaume 51, le verset 19. Je lis la parole de notre Seigneur. Amen. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ce qui est brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Amen. Alors, nous devons arranger nos cœurs 2021. En 2021. Que nous puissions bien vivre avec les autres. Arranger nos relations. Joël 2, 13. Joël 2, 13. Joël 2, verset 13. Je lis la parole de notre Seigneur. Amen. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Déchirez vos cœurs. Vos cœurs et non vos vêtements. Devons enlever ces mauvais cœurs. Déchirer tes vêtements, mais déchire ton cœur. Le cœur ne peut pas garder le mal. Tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça. Et demain, vous continuez avec ces mêmes vies. Nous devons déchirer ce cœur-là, mais pas le vêtement. Si tu déchires ce cœur-là, et votre Dieu, il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il accueille toute personne. Les mains de Dieu sont ouvertes pour nous recevoir tous. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Parole de notre Seigneur. Amen. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance. À salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. La mort. La place où va Au lieu de rester pensé, tu te lamentes, ça va amener la mort dans ta vie. Mais la tristesse de Dieu,
Ça mène l'homme à la repentance. La vie que j'avais hier, c'est celle que je mène encore aujourd'hui. Cette vie ne me laissera jamais. Qu'est-ce que je fais le monde? C'est ce qui t'amène à la repentance. C'est en ce moment-là que tu appelles Dieu pour te soutenir. Si tu restes seulement, depuis que je suis venu 5 ans, 10 ans, moi, ça va te tuer, bien-aimé. Tension. Attention. Tension. Tension. AVC. Mais la tristesse de Dieu, ça mène l'homme à la repentance. Ça va te changer, ça va te transformer, que Dieu est vivant. 2021, amène Dieu est au-dessus de moi. Après tu verras la lumière, ça va sortir dans ta vie. Mais la tristesse de ce monde, et tous, ils ont des meilleurs. L'âge que j'ai, je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas de femmes, de mari. Moi je croyais que dès que j'arriverai ici, je serai toujours en Europe, tout est fini. Ça va te tuer, bien aimé. C'est ça que tu parles très vite. Il y a des risques que tu peux rester aussi dans l'eau. Il n'y a pas le corps. Alléluia. Amen. La tristesse de ce monde tue. Mais de Dieu, ça mène l'homme à la repentance. Alléluia. Amen. Nous devons examiner nos vies. Aujourd'hui, c'était seulement l'examen de soi. Que chacun puisse contrôler sa vie. Et pour terminer, il y a 2 versets comme conseil. Galates chapitre 6, verset 1er. Galates chapitre 6, le premier verset. Oui. Galates chapitre 6, le verset 1er. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Amen. 2021. Conseil au le conseil que nous donnons, Galates 6, le premier verset. Que ça puisse nous aider tous. Si quelqu'un te surprend dans le péché, toi, il faut être attentif. Même s'il dit le mal contre toi, même s'il a raison, il faut avoir la douceur. Il prend un esprit de douceur. Un esprit de douceur. Répondre avec un esprit de douceur. Il faut répondre aussi avec douceur. C'est c'est ce qu'on appelle aussi un des fruits de l'esprit. 2021. Problème de ce là. Tous les problèmes qui peuvent survenir dans nos vies. Avec douceur. Toujours la douceur. Voyage douceur. Avec le voyage douceur. La douceur. Le mariage douceur. Oh, douceur. Tout en douceur. Tout douceur. Tout en douceur. C'est en ce moment-là que nous verrons la grâce de Dieu. Et deuxième verset. 2 Timothée chapitre 2. Des conseils à moi, non? 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. Verset 22 jusqu'à 20. Oh, 22, 2 Timothée 2, 22 à 20. 22 à 22. 20 à 22. Hein? 20 à 22. Ah. 2 Timothée 2, 20 à 22, pardon. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 à 22. 22 à 20. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 à 22. J'ai dit la parole de notre Seigneur. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur,
sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse. Voilà ce qu'on vient de. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Amen. Deuxième conseil à moi. Le deuxième conseil, c'est ça, bien-aimé. Dans la maison, il y a plusieurs vases. Celui qui se conservera pur. C'est-à-dire 2021. Cette année, tout celui qui va se conserver pur devant Dieu, il sera un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il s'est exclamé, oh Seigneur, tu le sais, je t'aime. Seigneur, tu le sais, je t'aime.